On voulait libérer notre pays. Enfin, on faisait ça consciemment ou inconsciemment. Pour nous, ce qui importait, c'était la libération de notre pays. Ce matin, le général Massu, chef de la division de parachutistes, a pris la responsabilité du maintien de la sécurité dans l'agglomération algéroise. Le général a suivi de son PC la progression de plusieurs milliers de soldats et de policiers qui ont bouclé la vieille ville en étage et fouillé les maisons une à une. Un individu qui tentait de Un problema grave avvenne quando bisognava avere i parà. Dove sono i parà? I parà erano andati via, grazie a Dio. E erano gli anni ruggenti della gioventù, gli anni 70, gli anni bollenti. Erano là, cappelloni, e dico, vorreste venire a lavorare in un film? Non sapevano. Che film è? Un film sui parà. E che dobbiamo fare noi? I parà. Tagliavi i capelli. Ma urlavano, ma figurati, odiamo. Allora ho detto, io vi faccio levare il passaporto. C'è un attimo di panico, anche perché gli amici algerini erano tutti rigidi, erano sterefatti. Allora un gruppo è venuto, ma mi odiavano. Io avevo anche un po' paura, poi dopo hanno capito l'importanza del film, hanno rotto le vetrate, lo facevano davvero. Entravano in negozi, boom, boom! Intanto cercava l'unico attore, lo cercava ovviamente anche algerino, ma preferiva un francese ovviamente, visto che si trattava di un faccia di Martin. Erano due i grossi colonnelli. Rappresentare il colonnello e Mathieu mi pare che sia proprio la linea di demarcazione tra un assolutismo mentale e uno molto più elastico e aperto e forse anche umano. Moi, je portais des lunettes fumées pour la lumière, tout ça. Gilot, il me tape sur l'épaule. Il me dit, Ali, j'ai besoin de tes lunettes. Il les met à Bijard, à Henri Martin. Et si tu vois le film, avec les lunettes, c'est les miennes. Je dis, Gilot, pourquoi tu penses à mettre des lunettes à Bijard, des lunettes fumées, alors qu'il a enfumé les Vietnamiens des forza di comandante militare veniva avanti con dietro i paracadutisti e di colpo ho sentito che non era all'altezza. Mi sentivo disperato perché non potevo cambiare. Oltretutto, come succede nel cinema, il sole stava per andare via, bisognava girare e non sapevamo che fare. A un certo momento mi è venuta un'idea. Et Gilot est venu vers moi et m'a dit, est-ce que tu as des mouchoirs? Je dis non, pourquoi? Il n'y a pas à pleurer. Il me dit, il m'en faut plusieurs. Et finalement, on a trouvé plusieurs mouchoirs. On m'a mis plusieurs mouchoirs sur les épaules, en dessous de la veste. Et en effet, j'ai vu mes épaules qui se redressaient comme ça, alors que j'étais déjà au maximum de ma taille et de ma corpulence. Et il m'a dit, maintenant, c'est un colonel de para. Pontecorvo, il a eu du fil à retordre avec lui.
La démarche, le truc, la souplesse, etc. Tout du colonel. Alors il était un peu mou. Qu'est-ce qu'il a, ouais, mais il a réussi quand même à obtenir de lui ce qu'il fallait obtenir, parce que le résultat était de très bonne qualité. Est-ce que la représentation des scènes des parachutistes et de la torture était juste? Elle était fidèle à ce qui s'était passé durant la réalité, mais vraiment fidèle. Il y avait l'agogno, vraiment c'était extraordinaire, mais ils l'ont fait. C'est ce que disent les anciens en tout cas. Nous, on a un frère qui a été torturé, qui a vécu ça, et c'est ça. Je crois qu'il n'a pas été jusqu'au bout, parce qu'il y a eu plus grave. J'étais caméraman. J'ai retrouvé pas mal de séquences que j'ai vécues où j'ai été arrêté le 16. J'ai fait presque tous les centres de torture d'Alger, en commençant par c'était les vacances qui étaient transformées en lieu de torture par les bijards, les bijards. Et c'était eux qui torturaient le plus et qui étaient à fond là-dessus. Hein. Si je vous raconte ce soir, je vais avoir des cauchemars. Alors il vaut mieux pas. C'est l'électricité, c'est l'eau, c'est tout ce qui s'ensuit. Vos paras étaient-ils d'accord? Je pense que la plupart de mes parachutistes, enfin du moins de ceux qui avaient fait l'Indochine, la nécessité d'employer ces méthodes désagréables. Est-ce que l'idée même de torture ne vous répugne pas? Ben, elle ne me fait pas plaisir, mais encore une fois, je suis un soldat, hein, et la guerre qui m'est imposée dans les circonstances m'oblige à avoir recours à ce procédé. Et je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux dont on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des bombes sur les populations. Hein, On était dans une ambiance où nous aussi, tous les moyens étaient bons pour faire sortir la France. Tout. C'est tellement vrai que Mathieu, le colonel Mathieu, disait, on retrouvera dans le film, il disait « La France doit-elle toutes les conséquences ?» L'autre question qui répond à Mathieu, c'est si l'on veut que la France quitte l'Algérie, si oui, alors il faut accepter tout. Dans une sorte de confrontation entre deux violences. Une violence qui vise à permettre que l'Algérie soit un morceau de la France, plus France que la France. Mais si on veut que l'Algérie soit l'Algérie sans la France, non c'è un fotogramma di repertorio, è tutto fatto da Gillo Pontecorvo. Non c'è un fotogramma, quindi questa è una prova meravigliosa del suo amore per la verità, per il realismo, per il cinema che lui ha cominciato a fare all'inizio, il neorealismo, e si è portato nel cuore sempre. Sul montaggio è successa una cosa abbastanza strana. Io avevo scelto Serandrei, che era notoriamente il miglior montatore italiano, però gli avevo fatto delle raccomandazioni. Mentre ero a Algeri, nel fare un premontaggio, tieni presente che conta di più il senso di verità che gli effetti che si considerano vincenti in generale nel cinema. Serandrei mi ha mandato i primi 2 rulli da vedere, premontati ma montati quasi completamente, e purtroppo lui aveva seguito il sistema classico, erano montati alla perfezione come si monta a Hollywood, ma non c'aveva nulla a che fare con lo stile che io volevo che fosse, dove c'era la dittatura della verità.
cioè il DNA del film. Je me souviens parfaitement du climat de Venise en 1966 où j'étais envoyé par les Cahiers du cinéma pour couvrir le festival. Mais il y avait une rumeur, une ambiance assez tendue et des rumeurs très sourdes qui couraient autour de ce film qui était La bataille d'Alger. Si sapeva che i francesi erano molto scontenti che ci fosse nella selezione questo film. Insomma, avevano a suo tempo pressato Chiarini, che era il direttore della mostra, di non prendere questo film. E Chiarini, che l'aveva visto ancora non finito di montare, aveva detto: io questo film lo prendo di sicuro. Courait le bruit selon quoi soit des anciens activistes de l'Algérie française, des transfuges de l'OAS, etc., des militants ou des personnes appartenant à l'extrême droite italienne étaient décidés à ne pas laisser passer d'événements comme ça. Mais finalement, c'était moins le film qui provoquait cette rumeur, le film bien sûr, mais la présence de Youssef Saadi. En tout cas, Youssef Saadi, il était censé représenter le film à Venise. Ça n'était pas tolérable parce que Youssef Saadi, c'était un terroriste. Un point, c'est tout. Io mi ricordo ancora che Gillo a un certo punto mi ha dato una botta, mi ha fatto così, mi ha detto: c'è molto silenzio in sala, vuol dire che c'è una grande attenzione. Ed era vero, poi ho vinto il Leone d'Oro, infatti, non a caso, contro tutti i francesi che sono andati via dalla sala. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Pour une première participation, on obtient le Lion d'Or, c'était le maître. Et c'était un honneur également pour l'Algérie, parce que l'Algérie venait sortir d'une période coloniale de 130 ans. Donc c'est vraiment sortir à la lumière du jour. Pour moi, c'était tellement quelque chose qui faisait partie des faits que je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait dire de façon brutale, voilà un film anti-français. Je me dis, comment se fait-il? L'indépendance a eu lieu en 62, on est en 65, et le film n'arrive pas à être montré. J'étais persuadé que la maturité à la fois de la population et des pouvoirs politiques pouvait permettre de voir un film comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec le film de Pontecorvo? On montre en gros que la lutte des Algériens pour se séparer de la France et les moyens qu'ils ont mis en œuvre étaient légitimes. La réaction, plus que la résistance, la réaction des Européens d'Algérie, des Français de France qui étaient contre la séparation, contre la libération de l'Algérie, contre l'autodétermination, eh ben, c'était celle d'interdire que ça passe. Que ça passe le mur de verre, hein, que ça franchisse la frontière de l'imaginaire collectif, comme quoi, pendant un siècle et demi, on a occupé, on a dominé un pays d'une manière injuste. Le film La bataille d'Alger vient d'être retiré de l'affiche. Son sujet soulève des passions et ravive des plaies. Est-ce que vous avez l'impression que ce film peut heurter les pieds noirs rapatriés en France ? Personnellement, je pense qu'il ne devrait pas les heurter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été passionnément attachés à l'Algérie. Et quand on raisonne par son cœur, deux individus les mêmes, deux individus très voisins, peuvent tirer des conclusions différentes. Au lieu de raisonner logiquement, ils prendront des positions diverses en fonction de leurs sentiments personnels. Or, les pieds noirs ont été passionnément attachés à l'Algérie. Tout ce qu'on passe sur l'Algérie les heurte parce qu'ils n'y sont plus. Et un film sur la bataille d'Alger
qui aurait pu nous donner la victoire et qui aurait pu donner l'Algérie et qui a été, si vous voulez, galvaudé, puisque le gouvernement s'en est pas servi. Je ne vois pas pourquoi ça puisse les heurter, puisque il y a un peuple algérien qui a vu le film. Il y a 800 000 Algériens qui ont défilé devant les salles de spectacle, ils ont vu le film, ils ont assisté à des scènes de torture, ça leur a rappelé la mauvaise époque de souffrance et d'abnégation. Et j'ai constaté qu'ils ont vu le film avec courage. Oui. Les Pieds Noirs, c'est une défaite qu'ils ont subie. Alors on n'a pas tout à fait le même esprit quand on regarde une victoire et quand on subit une défaite. C'est ça l'état d'esprit de vos compatriotes et des miens. Non, j'ai vu des femmes qui ont perdu leurs gosses pendant la guerre et n'ont aucun mot de haine. Elles ont accepté ça en faisant couler des larmes, évidemment, ça rappelle des mauvais souvenirs, incontestablement. Mais il faut avoir le courage de dire que ça a existé, ça fait partie de l'histoire de France et l'histoire de l'Algérie. Donc c'est des choses qui ont existé. Il passe sous les réserves que j'ai faites. C'est une page de l'histoire, c'est une bataille dans une guerre qui a été faite, qu'on doit montrer. Oui, ça a existé. Et quand vous dites que les Algériennes ou les Algériens sont émus en voyant ce film, vous n'oubliez pas qu'il y a eu des sentiments d'affection formidables entre vous et nous. Dans chaque demeure en France, dans chaque maison, il y a un placard qui est fermé. Et ce placard, on ne peut pas l'ouvrir. On ne doit pas l'ouvrir parce que c'est la mémoire collective de la guerre d'Algérie. Et pendant la guerre d'Algérie, il y a eu 2,5 millions de jeunes Français appelés et rappelés qui ont mis les pieds ici, peut-être dans la Casbah, et qui ont fait ce qui a été fait à la Casbah, et qui est reproduit, et qui est repris dans la bataille d'Alger. Et ça, c'est insupportable. C'est un film dans l'histoire et qui fonctionne avec l'histoire. Et moi, je suis arrivé à la Cinémathèque en 70. La bataille a fait des entrées, mais il n'y a pas eu de chaise cassée, il n'y a pas eu de truc. Et petit à petit, premier succès, tu vois, comment le film gagne, le film s'enrichit, s'épaissit. C'est les jeunes Algérois, l'Algérien, qui prennent en charge le film, qui disent « Allez, la pointe, c'est nous, c'est à nous ». Donc, par hommage à Allez à la pointe, ils vont tous voir ce film. C'est devenu une icône qui représentait le courage, qui représentait l'abnégation aussi. Et il a dépassé le mur du sang quand on a appris qu'il avait été explosé dans une maison, à la rue des Abderrahs. C'est ça, Allez à la pointe. Il est resté jusqu'à maintenant. C'est un des rares. Parce qu'Ali Lapointe, il a eu la malchance de mourir au mois d'octobre 57, mais en même temps, le mythe dont vous... Parce que l'indépendance ne l'a pas pourri. Pour la première fois, les Algériens se sont vus comme sujets centraux de leur propre histoire. Parce qu'il nourrit le fantasme que chacun de nous a été un héros. Donc au fond, il nourrit un peu une sorte de narcissisme collectif. C'est plus de l'histoire, c'est plus du documentaire, c'est du cinéma-fiction. Voilà. This is not something that just happened. I didn't just happen to be here in Algiers, and I'm not here just because of my own personal efforts. Made it possible for me to be here. Planned very carefully to make my way back to the United States so that we can strike at the monster in its own lair, to strike at the heart of the misery that we've been traveling through. When we went to see the Battle of Algiers, we saw
people that we recognize in terms of lumpen proletarian and field Negroes, field slaves. So when you saw what was going on in the Casbah culturally in terms of what people were cheering on, but the language was universal in terms of oppression. So you meet Ali LaPont, who when you first meet him is hustling to survive. He's playing three-card Monte, a game that is played, you know, that was played all throughout New York City. Right away he gets locked up, he goes to prison. And in prison, he gets politicized. This is the story of Malcolm X. This is the story of so many people in the Black Panther Party. I had been in the Panthers for about 6 months. Early in the morning, my door was kicked in to my grandmother's house, and I was arrested. I had just turned 16, and I was charged with conspiracy and weapons possessions in a case that became known as the New York Panther 21 case. And there were 2 undercover cops who had infiltrated the Panther Party that were going to be the key witnesses. And one of the physical pieces of evidence, along with some guns that were seized from the Panther offices and Panther homes, was the film The Battle of Algiers, that they said that the carry out our tactics or our mission or our plans for guerrilla warfare and disrupting life in New York City. Demonstrations happen at the courthouse almost every day. Fundraisers happened all over New York City because people were saying, if Panthers can't get a fair trial, none of us can. And I think people wanted to read the books that we read and see the films, so people wanted to see The Battle of Algiers just to see what the controversy was about. The film promoters in New York City had a too, and it says, the Black Panthers have seen this film. Have you? There were a lot of radicals known to me in the audience, mentally taking notes. This is how you do it. This is what a real revolution is. And this is how you organize. There was a sense in this circle that there was a looming revolution or come to a climax in some sort of revolutionary spasm, some sort of violent spasm, that whether you liked it or not, this was the relentless direction of history. So it behooved you to stare at it, take it seriously, to learn its rhythms, to learn its motives, to learn its sound and its feeling. There was a style of revolutionary bravado, and I would say delusion, that was at work, where analogies came very easy. There was a little naivete, I think, that we had as to the fact that revolution means different things to different people in terms of what they're fighting for. And the fact that it was very much connected in Algeria to suppression of who they were as Muslims, right? The Islamic phase of the revolution. To us, third world people fighting, of course we all believed in the same things. And of course there was going to be a socialistic society where people could be whoever they want. So people could just be atheists, people could be Christians, they could be Muslim, they could be whatever they want, but there would be this wonderful kind of thing where there had been a redistribution of the wealth, where everyone could be free, and no matter the color of your skin, no matter your gender, no matter your sexual orientation, it was cool. There would be a place for you. And for that project, The Battle of Algiers, the film, becomes a model, an inspiration, an illumination, a kind of delusional, because there was nothing like that in play in the United States. Trying to achieve racial justice
in America is a very different project from expelling a colonial force from an occupied territory. It was taken as a kind of anthem to sing along with. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. And in 2003, I was sent to Al Anbar province of Iraq to fight insurgents for the first time. And I thought it was really, really hard. And so the challenge of confronting an insurgency became the most pressing problem in my life. And it was at that point that I came to know the film, The Battle of Algiers, and began to understand the war I'd fought differently as a result of seeing that film. The film does a nice job of showing how difficult and how important intelligence is. In irregular warfare and counterinsurgency, the hard part is not killing your enemy. He's usually just a person wearing no armor, wearing conventional local garb. The hard part is figuring out which of the literally millions of human beings, all dress the same, all look the same, which one is your enemy. And getting that idea into the head of the military, a military that's focused on killing very difficult targets to kill, right? That know what they should focus on is figuring out who your enemy actually is. That's unbelievably difficult, and anything that can help in making that mental shift is well worth the effort. There were insurgents inside the Pentagon trying to get the Pentagon to understand that what it was doing was counterproductive, that it needed to fight a very different kind of war. And everyone in the Pentagon was talking about the Battle of Algiers, the film, and was talking about how badly the war in Iraq was going. And I think the film does a nice job of showing the pressures on the counterinsurgent that need intelligence now to keep people alive, to prevent an attack. It doesn't do, it's a fair point, it doesn't do as good of a job of explaining what happened inside France and why the war was ultimately lost, I believe, in Paris, not in Algiers. L'armée française avait besoin d'une victoire pour sortir des défaites. Et donc, elle avait besoin de présenter la bataille d'Alger comme une bataille, alors que ce n'était pas une bataille. Un peuple. Donc, ce n'était pas une lutte entre deux armées. Et deuxièmement, du côté algérien, ils avaient aussi besoin de présenter cela comme une bataille pour magnifier, disons, la représentativité du FLN au sein du peuple algérien. Donc c'est un peu cela le paradoxe. C'est que dans ce lieu qui est devenu légendaire et puis mythique, donc on a aussi des lieux de vérité qui dérangent. Et la première vérité qui dérange, c'est ce visage délabré, calamité d'un lieu historique. لازم تكونوا واجدين لازم تكونوا واجدين لا باطاي طالجي نمسا ركعوا كلش حطوا الودان برونشي لصقوا معنا خير لافونسي الوراق بدات تسركل تحت المونطو في المارشي رفت حبه ميساج من عند اللي نوستالجي قالوا لك خصنا النظام باش نربيو النظام هاد لا باطاي طالجي بين الحضور الكرام ما يحسوش على الانتقام يا الشعب حنا ريبونديو اراده علي لابوانت تخطيط بن مهيدي المناجم
الاسمنت الحديدي حب تعاود تعمر غير بدم مالا فيدي نخدمو ندو حقنا دي نخلص الكريدي خطيونا من لي بلوكاج كونوا شويه مفيدين دينا ميكرو لا بروباغوند عمر الصغير يا وليدي جايين لي تكنيك دو بوان وسط الشارع الرئيسي كل شي خارج من شوكي مي واحد ما مبليسي لا شعبي لا بوليسي يا القصبة ربي دير جال قسيتي عليهم وتقيسي المعيشة فيك معركة مع لا دايرة ولا بيسي الإدارة لابسة فارة لي زورد واشنطن دي سي لي زورد واشنطن